Je compte sur vous, la communauté, pour partager, mettre en favori cette vidéo importante, spécialement dédiée aux personnes âgées, à nos anciens, aux personnes en situation de handicap, aux malades et aux familles ayant des difficultés à se déplacer. Beaucoup y pensent que c'est devenu impossible d'accomplir la Umrah à cause des idées reçues, des peurs liées aux conditions sur place, notamment les bousculades, au manque d'infrastructures adaptées. Dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire et que ces idées reçues, elles sont fausses. Et je vais vous rassurer dans cette vidéo. Les autorités saoudiennes, qu'Allah les récompense, ils ont fait des efforts incroyables et considérables pour améliorer le confort des pèlerins. Un étage entier de la mosquée a été spécialement conçu pour les personnes vulnérables, afin de les mettre en sécurité et de leur offrir un service adapté. Là, on se situe, là, l'étage que je vous parle, c'est l'étage numéro 4. Il y a des véhicules avec chauffeurs qui sont disponibles pour vous accompagner entre Safa et Marwa, faire les 7 allers-retours à un prix vraiment pas cher. C'est vraiment abordable. 12 euros. Il y a des kiosques qui sont présents partout, avec des zones d'attente et des espaces de prise en charge, des ascenseurs pour faciliter l'accès. Les toilettes, ils sont tous adaptés pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Tout est fait pour le confort et la facilité. Vous avez un étage où vous allez être dans un endroit spécialement conçu pour vous mettre en sécurité et vous mettre à l'aise, où vous allez avoir aucune gêne, aucun stress, aucune peur. Les hôtels, il y a à peu près une quarantaine d'hôtels qui proposent un service de navette entre la mosquée et l'hôtel pour environ 10 à 20 euros la chambre d'hôtel qui comprend 4 lits. Vous avez Internet, vous avez une bouilloire, un réfrigérateur climatisé, une salle de bain adaptée, ascenseur adapté, une entrée zone avec une rampe adaptée. Tout y est adapté pour le confort des personnes en situation de handicap. Les kiosques verts, c'est cela. Vous voyez, vous avez plusieurs kiosques de prise en charge avec une salle d'attente. Vous donnez 50 rials, environ 12 euros, et vous avez un chauffeur qui va accomplir avec vous votre Umrah dans un véhicule électrique confortable qui ne fait pas de bruit. Et vous voyez, il n'y a personne pour vous déranger, il n'y a personne pour vous mettre mal à l'aise, et vous allez déranger personne. Il y a une salle d'attente, s'il y a plusieurs personnes qui sont avec vous, qui ne vont pas participer, ils pourront vous attendre sur le côté. Si vous avez soif, vous leur demandez du zemzem, ils vont vous donner du zemzem. Les prix des allers-retours entre Paris et Jeddah, il faut compter entre 250 et 500 euros, vol direct. Après, vous avez le train, une vingtaine d'euros l'aller-retour. Tout y est adapté, les bus y sont adaptés, les hôtels y sont adaptés, la mosquée est adaptée. Tout y est fait pour vous mettre dans un confort extrême. Le visa, c'est en ligne, ça coûte à peu près 110 euros. Vous l'avez instantanément, ou vous allez le faire sur place. Ça va vous coûter 90 euros avec l'assurance et vous l'avez sur place. Pour vous organiser, je vous ai zoomé tous les bus qui assurent les navettes entre la mosquée et les hôtels gratuitement. À peu près, vous avez un bus tous les 30 minutes qui font les allers-retours gratuitement. Vous avez tous les noms. Si ça peut vous aider pour vos réservations, vous allez dans les moteurs de recherche ou les applications de recherche, vous allez trouver les hôtels. C'est à partir de 20 euros. Entre 10 et 20 euros, vous allez trouver. Donc environ un budget, il faut compter 400 euros l'avion, l'aller-retour, 94 euros le visa, 20 euros l'aller-retour en train entre Jeddah, l'aéroport de Jeddah et la Mecque, Jeddah, l'aéroport, puis 15 euros pour les services là-bas. L'hôtel pour une personne, environ 10 jours, il faut compter 200 euros. Si vous êtes à 4, ben, ça fait 50 euros. Donc, il faut compter entre 600 et 700 euros par personne, tout compris. Après, les repas, ça, c'est sur place. Vous voyez comment vous faites. Soit vous mangez à l'hôtel, soit si vous avez des repas adaptés, il y a des restaurants, il y a les applications, toutes les applications sont dans ma bio. Il y a des restaurants qui font des repas adaptés pour les personnes diabétiques, pour les personnes malades. Sinon, vous voyez directement avec les hôtels, les restaurants qu'il y a dans les hôtels. Dans tous les cas, il faut bien préparer son voyage avant. Vous faites vos réservations, vous regardez comment vous allez vous déplacer là-bas, quel hôtel. Il faut tout vous réserver à l'avance et vous planifiez tout à l'avance. Comme ça, vous n'aurez pas de difficulté. Comme ça, avec les bus, vous pourrez assister à toutes les prières, repartir, aller à l'hôtel, vous reposer, manger, revenir, accomplir toutes les prières à la mosquée à Masjid al-Haram. Et si vous mettez tout sur papier et vous mettez tout sur planning, vous n'aurez aucune difficulté. Qu'Allah vous facilite.